C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le programme de rupture présenté par le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Augmenter le revenu par tête d'habitant de 50% en 5 ans, c'est l'un des projets du programme de rupture présenté par le président sénégalais et son Premier ministre. Un plan sur 25 ans qui a pour objectif le développement économique avec la promesse de réduire le déficit public. Notre correspondant à Dakar était présent lors de la présentation du programme. Les détails avec Elie Mandao. En Guinée, plusieurs acteurs politiques appellent d'urgence à un dialogue inclusif entre les militaires au pouvoir et tous les partis politiques du pays. Il n'y aura donc pas de procès dans l'affaire de l'ex-employé de l'ONU et chef rebelle Hutu Khalix Mbarushimana. La justice française a estimé que les charges contre lui pour participation au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 étaient insuffisantes pour la tenue d'un procès. L'avocat des parties civiles a annoncé faire appel du non-lieu. Il dénonce une enquête lacunaire. Les réactions à Kigali avec Clément Diroma. Les combats se sont intensifiés au Soudan ce week-end. Au moins 30 civils ont été tués. Un marché de Khartoum, la capitale, a été ciblé par une attaque meurtrière samedi dernier. Dans le camp de réfugiés d'Abou Chouk, près d'Al-Fasher, c'est une mosquée qui a été bombardée. Laurent Berstécher. On va revenir sur cette polémique de la rentrée scolaire en Mauritanie, où une réforme importante de l'éducation datant de 2022 fait débat. C'est une étape importante qui démarre à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La révision de la liste électorale, les partis politiques se mobilisent. Ils n'hésitent pas à s'occuper des démarches administratives à la place de leurs électeurs pour obtenir un certificat de nationalité et pouvoir s'inscrire sur les listes. Reportage de Julia Guggenheim, Makamara et Damien Kofi. Pour finir, on part en Afrique du Sud à la découverte des grottes de Pinnacle Point. L'UNESCO a attribué au site le statut de patrimoine mondial. Ces grottes ont été découvertes lors d'une évaluation archéologique pour l'extension d'un club de golf et d'un lotissement dans les années 90. Depuis, des découvertes importantes sur le comportement humain y ont été faites. Reportage de Caroline Dumais et de Stéphane Carstens. En bref, ce boycott de l'équipe du Nigeria, les Super Eagles devaient affronter la Libye mardi en qualification pour la CAN 2025. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.